Bonjour, je fais un petit tuto pour aider à relier le récepteur Dragon Link à l'autopilote PitLab en série CPPM. En gros, ça veut dire que toutes les voies, les 8 ou 12 voies du Dragon Link vont passer par un seul câble pour aller à l'autopilote. Alors la différence entre le PPM et le S-Bus, je suis pas spécialiste, donc je crois que c'est une histoire de rapidité de trame. Voilà, enfin bon, l'important c'est que ça marche. Donc ce qu'il faut faire, dans un premier temps, il faut ouvrir l'outil GUI pour accéder au récepteur Dragon Link. Voilà, il est ouvert, il a reconnu. Voilà, donc ce que j'ai fait, la voie 1, il faut la configurer en ppm. Donc à la base elle est en channel 1, vous la passez en ppm. Voilà, toutes les autres voies, ben, vous suivez hein, jusqu'à 8. De mémoire, la 7 c'est la RSSI et 8 le ppm ou l'inverse. Enfin bon, vous suivez cette configuration. Après, on passe sur les sorties, donc ppm ou S-Bus. Là, vous configurez les voies channel 1, channel 1, de 1 à 12, et la 12, vous la passez en RSSI. Voilà pour ce qui est de la partie récepteur Dragon Link. Oui, et pas oublier de transférer avec Save Setting pour transférer sur le récepteur. Donc ensuite, vous reliez l'autopilote à FPV Manager. Donc une fois que c'est connecté, vous allez sur l'onglet Radio RC. Voilà, c'est là où il faut cocher Serial CPPM at Input 1. Du coup, vous avez vos voix classiques qui apparaissent. Et en fait, à partir de la voie 8, les anciennes entrées de l'autopilote vont devenir des sorties. Donc, pour exemple, moi sur ma voie, donc l'ancienne entrée 2, je la transforme en voie 8, ce qui va commander mon pan tilt. Et l'ancienne entrée 3 devient la voie 9 et ça va commander l'éclairage des LED. Voilà, vous cliquez sur RSSI in CPPM. En fait, c'est pour que le signal RSSI passe par la voie 1, par le seul câble donc. Et comme vous vous souvenez que tout à l'heure, on a rentré sur le récepteur Dragon Link que la voie 12 serait le RSSI, et bien donc le RSSI passera par là. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save et ça transfère à l'autopilote. Voilà la manip sur le PC. Donc voilà mon installation. Le récepteur Dragon Link est en place, relié par la voie 1 à l'entrée 1 de l'autopilote. Donc maintenant toutes mes voies vont passer par ici. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, le pan tilt qui est relié à l'ancienne entrée 2. Bon, c'est un peu le chantier dans l'avion, là, parce que c'est provisoire, je suis en train de le monter. Ça ira mieux après. Voilà donc l'installation de mon pingouin. J'ai tout mis sous tension, là, et vous voyez que toutes les voies fonctionnent. Bon, par les ailerons parce que j'ai pas monté les ailes. Voilà, le pan tilt qui est sur l'ancienne entrée 2. Voilà, les gaz, tout fonctionne. Voilà, donc grâce à ça, j'ai réussi à faire passer de mémoire, il y a 10 voies, je crois, 10 voies sur un seul câble, alors que si j'avais pas pu passer en ppm, j'aurais dû supprimer le pan tilt, mettre un Y pour mes deux ailerons, et j'aurais pas pu passer l'installation LED qui viendra prochainement. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider et bon vol!